Dans le cadre du prochain objet du mois au musée Unterlinden, la conférence portera sur les objets archéologiques qui étaient présents dans les vitrines du musée d'Unterlinden au moment de l'inauguration. Donc cette inauguration a eu lieu le 3 avril 1853. Et donc dans le musée, à part la célèbre mosaïque de Bergheim que beaucoup de gens connaissent, il y avait aussi toute une série de petits objets archéologiques qui étaient déposés dans des vitrines sur la tribune du musée. Donc ces objets provenaient de différents donateurs et de différents endroits, car c'est l'époque où déjà les grands sites archéologiques gallo-romains de la région sont connus et explorés par des antiquaires, par des archéologues. Donc nous avons toute une série d'objets qui proviennent des sites de Horbourg, par exemple, avec des poteries, des sigillés, des tuiles estampillées. D'autres objets proviennent donc de Bergheim, du site à côté de la mosaïque. D'autres encore proviennent d'Hoffmont, un site gallo-romain célèbre dans la région de Belfort. Ces statuettes sont l'une en marbre noir et représentent le dieu Dionysos d'après les textes anciens, mais c'est plutôt Jupiter par son iconographie, par sa chevelure et sa barbe. Et la seconde tête est celle d'un empereur romain avec une couronne de laurier sur la tête, qui est de très belle facture aussi. Alors on ne connaît rien de plus sur ces têtes, parce qu'on sait juste qu'elles ont été trouvées à Mandeure, donc leur origine n'est pas expliquée. Dans un catalogue récent d'une exposition à Mandeure, la spécialiste des sculptures de la statuaire romaine ne peut pas affirmer que ce sont vraiment des originaux, parce qu'il y avait effectivement au XVIe siècle une grande quantité de copistes, enfin de gens qui copiaient des pièces antiques pour les antiquaires, entre guillemets, qui avaient des cabinets de curiosité. Donc pour l'instant, on travaille sur ces têtes pour savoir si on a des éléments qui permettent de dire si ce sont vraiment des têtes authentiques de statues romaines ou si ce sont des copies d'après des statues qui étaient de toute façon à Mandeure. Concernant maintenant les statuettes, le musée possède une série de petites statuettes dont je parlais avant, donc la plupart sont sans origine, mais deux d'entre elles ont donc une origine attestée. Alors les statuettes gallo-romaines sont très abondantes sur le sol gaulois, on va dire, parce que les divinités de la romaine avaient été adoptées par les Gaulois. Et en fait, dans toutes les maisons, il y avait ce qu'on appelle un larraire, c'est-à-dire un autel domestique qui contenait les dieux qui étaient le plus honorés par les gens du foyer. Donc, parmi ces divinités, les plus fréquentes en Gaule sont Mercure et Mars. Donc, les deux statuettes que nous avons là sont vraiment représentatives. Autrement, on trouvait aussi Junon ou Jupiter ou Hercule. Alors, la statuette de Turckheim, qui est de très très belle facture, a été trouvée en 1811 sur un site romain qui s'étend à l'ouest de la commune, tout près des berges de l'île, et dont on ne connaît pas la nature exacte pour ce site, parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de fouilles, à part celle du 19e, mais on pense que c'est plutôt un petit regroupement de villas rurales dans la campagne. Mercure tient dans sa main gauche une bourse, et avec la main droite, il tenait un caducée. Le caducée ici a disparu, donc il n'est pas vraiment présent dans la main, donc on pense que la statuette n'était pas vraiment achevée quand elle a été jetée dans le puits. On peut admirer la musculature, la représentation, parce que c'est vraiment une statuette de grande qualité, contrairement à d'autres mercures qu'on connaît dans d'autres musées où souvent la silhouette est beaucoup moins belle. Il y a des déformations parce que souvent ces bronzes étaient aussi surmoulés à l'époque. Donc après, celle-ci date du IIe siècle, donc elle est encore très, très canonique, on va dire, mais peu à peu les modèles se déforment parce que les statuettes sont surmoulées souvent plusieurs fois, donc la facture devient souvent médiocre. La seconde statuette importante que nous avons en bronze est un petit Mars qui vient de Bergheim. On a aussi deux types de représentations habituelles, qui est le Mars nu, ou le Mars revêtu d'une cuirasse comme ici, avec le grand casque corinthien sur la tête. Donc là aussi, nous connaissons des Mars un peu du même genre dans d'autres musées de la région de l'Est de la Gaule. C'est une figure qui est assez systématique dans la région. Bien, venons-en maintenant à la pièce maîtresse des collections, archéologique du moins, et archéologique gallo-romaine,
qui est la mosaïque découverte à Bergheim en 1848. Alors cette mosaïque a été découverte fortuitement par un vigneron qui déblayait ses vignes parce qu'il avait du mal à les labourer. Il y avait des restes de fondation tout autour. Donc il a commencé à déblayer et il a trouvé les premières tesselles. Comme entre-temps la société Schöngoer avait reçu de la ville le couvent d'Unterlinden et la chapelle que la ville voulait démolir pour créer des grandes percées au centre de la commune. Il est décidé que cette mosaïque serait installée au musée dans la chapelle elle-même. On décide au moment de la création de la salle d'art moderne du musée d'Unterlinden, et puis pour des raisons de cohérence, parce que dans la chapelle il y a les œuvres médiévales, on décide de déplacer la mosaïque et de l'installer dans ce qui sera la salle romaine. Donc de manière définitive, les travaux sont faits par un atelier de Toulouse avec restauration complète donc, de la mosaïque. Un dernier point sur l'iconographie de la mosaïque et sur son importance. Donc 25% seulement conservé sur 88 mètres carrés. Et cette mosaïque est un bel exemple de mosaïque polychrome. Les mosaïques polychromes apparaissent dans nos régions du nord, disons du nord-ouest de l'Empire romain à partir du IIe siècle. Et ici, nous avons une série de motifs et surtout d'éléments décoratifs entre les motifs qui sont un décor de 2 tresses entrecroisées qui datent du IIIe siècle. C'est les mosaïques typiques du nord-est de la Gaule. Et on pense que la plupart de ces mosaïques proviennent d'un atelier qui se trouve à Trèves.